Donc, comme je t'ai dit, je te remercie d'être venu et on va faire les raisons. D'après Rabbi Yitzhak Abravanel, on va faire ensemble toutes les raisons qui ont amené Akadosh Baruch Hu à nous exiler en Égypte, à nous exiler et à nous exiler en Égypte. Donc, on va faire vraiment le texte. Ok, donc le premier niveau, c'est en fait, à cause c'est pour punir les Bnei Israël, les Shvatim, les enfants de Yaakov, d'avoir vendu leurs frères. Mais on va voir comment. Veomnam, et cependant, Besibat Agalut, concernant les raisons de l'exil, je me suis questionné, j'ai questionné les raisons et j'ai conduit mes pas vers l'un des chemins d'Akadosh Baruch Hu, dont les tzadikim, que les tzadikim empruntent. Aderech ha'echad hu, le premier chemin est que Sheba Galut al tzad ha'onesh, que l'exil d'Égypte, elle vient à cause d'une certaine punition. Les filles chez Bnei Yaakov chat'u chata'a gdola, besinat chinam et Yosef achem, ou bema sheshlichu u ba'avor, ou machu oto le Mitzrayim. Parce que les enfants de Yaakov ont fait une énorme erreur en haïssant leur frère de manière gratuite, Yosef, et dans le fait qu'ils l'ont jeté dans le puits et qu'ils l'ont vendu en Égypte. Déjà là, on peut faire une petite parenthèse. Le Rabbi Yitzhak Abravanel nous dit ils l'ont vendu en Égypte. On va dire que c'est l'idée la plus répandue. Mais d'après le texte, ils l'ont pas vendu. Ce qu'ils ont fait, c'est préparer les conditions à ce qu'il soit vendu. En le jetant dans le puits, les Midianim qui passaient par le puits ont entendu quelqu'un hurler au secours, et donc, comme c'était des vendeurs d'esclaves, ils l'ont sorti du puits et ils l'ont vendu aux Ishmaélim, aux Arabes, pour l'amener en Égypte. En fait, les frères n'ont fait que préparer, en fait, qu'être la cause de la vente. Mais ils n'ont pas vendu directement. Ok. Mais on a un problème. C'est les 12 tribus qui sont descendues en Égypte. Mais Réhouven, il leur a dit, ne faites pas de mal à l'enfant, mettez-le dans le puits et laissez-le comme ça. Et en plus, le Midrash nous dit que Réhouven, il n'était pas là lorsque les frères ont vendu Yosef. Le Midrash nous dit qu'il était allé voir son père, ou qu'il était en train de faire Tachanoun, qu'il était en train de faire les supplications parce qu'à cause de la faute qu'il avait fait avec Bila. Donc ça veut dire que Réhouven n'était pas là. Mais, alors pourquoi la tribu de Réhouven va être punie s'il n'était pas là pendant la vente? Mais Rabbi Yitzhak Abravanel nous dit quelque chose de nouveau. Il nous dit, il n'était pas là pendant la vente, mais il détestait Yosef
comme ses frères. Bon. Pourquoi tu dis bon? Ouais, bon, s'il était, donc automatiquement il était de mèche avec eux. Hein. Il était de mèche avec eux, mais il n'était pas présent physiquement pendant la vente. Donc il n'a pas pris la décision. Lui, le texte nous dit bien que pourquoi il a demandé à ses frères de jeter Yosef dans le puits afin de le ramener chez son père. Ouais. Le texte nous dit pour le ramener chez son père. Donc on voit ici qu'il ne voulait pas attenter ni à la vie de Yosef, ni à la liberté de Yosef. Il le détestait dans son cœur, mais il voulait rien faire contre lui. Il voulait pas lui faire de mal. Mais comme il le détestait, et comme c'est très mauvais et très discutable, voire horrible pour un frère de détester un autre frère, et surtout pour les shvatim, pour les enfants de Yaakov, qui sont des tzadikim et qui sont surtout les pères de la nation. Donc une nation qui a pour but de la paix et la concorde, que leurs ancêtres, leur ancêtre soit déteste son frère, c'est méprisable. Donc c'est pour ça que, d'après Rabbi Yitzhak Abravanel, à cause de cette haine, la tribu de Reuven a quand même eu comme punition d'être dans l'exil. Et il nous dit en plus, et en plus, c'est lui qui a donné le conseil de le jeter dans le puits. Même si le texte nous révèle son intention de manière pratique et de manière dévoilée, il a quand même jeté dans le puits. Ça veut dire, il a quand même, il aurait pu tomber, se casser quelque chose, il aurait pu mourir, ou même on est dans le désert, donc il y avait peut-être des scorpions et des serpents, donc il aurait pu mourir d'une mort atroce. Et ben pour ça, la tribu des Réhouven a été sanctionnée et a subi l'exil comme les autres tribus. ואומנם שנחשב להם הדבר הזה לעוון פלילי, הם עצמם הודו בו באומרם, אבל אשמים אנחנו, על אחינו, אשר ראינו את צרת נפשו, והתחננו אלינו, ולא שמענו, על כן בא אלינו הצרה הזאת. Mais en fait, pourquoi on pourrait se poser la question et dire, mais comment ça se fait que une faute pareille va engager une punition aussi grande? En fait, eux-mêmes, ce que dit Rabbi Yitzhak Abravanel, eux-mêmes, ils ont signé leur arrêt de mort. Eux-mêmes, ils ont signé leur jugement. En disant, nous sommes coupables de ne pas, d'avoir vu la peine et la détresse de notre frère lorsqu'il nous suppliait entre parenthèses, de le laisser vivre ou de ne pas le attenter à son intégrité, et nous ne l'avons pas écouté. Et à cause de ça, cette Sarah, ce malheur vient sur nous. Et bien sûr, à cause du fait qu'ils ont fauté, il convient, d'après le jugement, d'après la justice, qu'ils reçoivent leur peine. Et parce qu'ils ont fauté en Égypte, puisqu'ils l'ont vendu en Égypte, donc c'est normal qu'ils reçoivent eux leur châtiment, eux et toute leur descendance, parce que ils ont contraint Yosef et sa descendance future de résider en Égypte. De là, pourquoi Rabbi Yitzhak Abravanel, ici,
il nous parle des Shvatim, il nous parle des tribus. Pourquoi? Parce qu'on a un problème. Ramban et Rashi nous disent que pourquoi on a eu l'exil d'Égypte, parce que lorsqu'Avraham Avinu est descendu en Égypte, il a contraint Sarah à dire qu'elle était sa sœur. Et donc, il l'a mis en danger. Elle aurait pu se faire kidnapper et se faire violer. Comme ce qui s'est passé, elle s'est fait kidnapper par Pharaon, et Pharaon l'a pratiquement violée. Même si le texte nous dit qu'il l'a pas touchée, mais il aurait pu la toucher, la violer. Donc, on voit ici que Avraham Avinu a mis en danger sa femme en Égypte. Alors, Rashi, Ramban et Rabbeinu Bechia nous disent parce que Avraham Avinu a mis en danger sa femme en Égypte, alors ses descendants descendront en Égypte. Le pharaon voudra tuer les mâles juifs pour prendre les femmes. Donc, ces commentateurs nous disent là que le scénario de l'époque d'Abraham devra se recréer en Égypte. Mais là, on a un problème. Et c'est pour ça que Rabbi Yitzhak Abravanel nous parle de la faute des tribus. Parce qu'on a un problème. Pourquoi c'est Abraham qui a fauté? Pourquoi c'est sa descendance qui paye? Alors, pour éviter ce problème, on nous ramène l'histoire de Yosef. Mais l'histoire de Yosef, elle aussi, elle a un problème. Elle aussi, elle a un problème. Parce que Avraham Avinu, il avait reçu déjà, depuis très longtemps, le fait qu'on sortirait en esclavage. Donc, comment ça se fait? Donc, l'histoire de Yosef n'est pas la raison pour laquelle on est descendu en Égypte. C'est la prophétie qu'Abraham a reçue pour à l'alliance des morceaux. Mais on a un autre principe, un principe qui est très important dans la Gemara et dans Chazal, qui est que on ne peut pas donner un onesh, une punition à quelqu'un qui n'est pas passible, qui n'est pas contrevenant, qui n'a pas contrevenu qui n'a pas commis de faute. On peut pas lui donner une punition. La punition doit s'habiller sur la faute. Donc c'est pour ça que Rabbi Yitzhak Abravanel ici nous parle de la faute des frères. Tu comprends? Tout à fait. Ok. Donc, on continue. Ulfi shem chat'u ayaraoui mishrat adin. Ok. Ulfi shebem talu onsham ema ve'obnem. Kemo shegala Yosef ou bana vezaro shama besibotam. Pourquoi c'est eux et leur descendance qui a reçu cette punition? On aurait pu juste les punir eux. Pourquoi on punit leur descendance? Ça veut dire que, par exemple, quand la famine s'est arrêtée, ils auraient pu rentrer. Mais ils avaient une prophétie et une tradition qui devaient rester en Égypte. Mais pourquoi eux et leurs descendants ont été punis? Parce que Yosef a été contraint, lui et sa descendance, de vivre en Égypte. Comme il est marqué dans le verset dans Parashat Vaïgash, quand on fait le recensement des 70 âmes qui descendent avec Yaakov, on nous dit que Yosef et ses enfants étaient déjà en Égypte. Alors que les tribus, eux, venaient en Égypte. Donc, à cause de ça, on a dû vivre pendant 210 ans en Égypte. Ulfiché shlichou et Yosef el abor aya meroncham gzerat parosh et kolaben ayilod ayorat ashlichou. Et parce qu'ils ont
jeté Yosef dans le puits, et donc ils l'ont mis en danger de mort certaine, et donc ils l'ont privé de descendance. Donc la conséquence de cet acte est que leurs enfants seront jetés dans le Nil par Pharaon. Ok. Bon, alors là, il dit en plus, et comme ils ont été la cause de la descente de Yosef en Égypte, de lui et de sa descendance, alors c'est normal que eux et leur descendance vont en Égypte. Ok. Ulfi shem asu amaase ameguna ze biotam batson belechet Yosef lirot et shlom atson aya mishpatam האלוהי שעל ידי הצאן יבואו למצרים, כמו שנאמר, כי אין מראה לצאן וגומר. Et comme parce qu'on pourrait se poser la question, mais pourquoi c'est à cause de la famine qu'ils sont descendus? Ils auraient pu descendre de manière directe, sans famine ou sans aucun prétexte. Juste pour régler le problème, pour faire la prophétie. Alors pourquoi c'est à cause de la famine? Parce que comme Yaakov a envoyé Yosef chez ses frères pour voir comment allait le troupeau et comment allaient les frères, donc comme ils ont péché à cause du troupeau, alors ils descendront en Égypte à cause du troupeau. En fait, ici, on essaye Rabbi Yitzhak Aharonel ici essaye d'assembler toutes les pièces du puzzle pour remplir le principe de mesure contre mesure, de Mida Keneged Mida. Tu sais qu'on a un principe fondamental qui est que tu reçois la punition, une punition à la même mesure que ton acte. Et tu reçois une récompense de la même nature que ton acte. Mida keneged mida, mesure pour mesure. Donc là, il essaye de rétablir toutes les conditions et de faire un parallèle entre la faute et la punition. Ok. Veyan ubi'an aya Yosef chote gam ken begavato al echav ubeaviu et givatam ra'a al avihem vechet azaken Yaakov avinu gam ken betzad ma beshloach medanim min ha'achim ba'asoto leYosef ktonet pasim al achiv u'avoto mikol echal shebaze itil kina benehem nenshu Yaakov et Yosef gam ken begalut. Alors la question elle est, mais qu'est-ce que Yaakov et Yosef, pourquoi Yaakov et Yosef ont été punis? Alors Rabbi Yitzhak Aharonel nous dit la chose suivante, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, comme Yosef, il s'est montré assez gaftan, assez orgueilleux devant ses frères, et donc avec les rêves, donc il a fauté par orgueil. Et en plus, il a dit du lachon hara sur ses frères. Donc il a fauté par orgueil, donc il sera vendu en galoute. Et Yaakov, pourquoi Yaakov il doit descendre? Il n'y a que les Shvatim qui ont fauté. Mais Yaakov, c'est lui la cause de tout ça. En effet, qu'est-ce qui a marqué dans le verset? Ve'Israël a'av et Yosef mikol banav, mikol echav. Et Yaakov aimait Yosef plus que tous ses frères. Donc le fait qu'il l'a aimé, qu'il lui a donné une tunique, qu'il lui a donné plein de cadeaux chers, plein de choses importantes, ça a attisé la haine des frères,
Et ça a amené à cette faute. Donc, les frères sont responsables, directement, mais Yaakov, lui, il est complice. Oui. C'est comme quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui veut tuer quelqu'un d'autre. Il veut pas se salir les mains. Il emploie un tueur à gage. C'est la même chose. Ok. Mais Yaakov et Yosef, leur faute, elle n'avait pas une intention mauvaise comme les frères. Les frères, ils avaient vraiment une intention mauvaise. Yaakov et Yosef, eux, leur faute, elle était à cause de la situation. Yaakov, il aimait Yosef parce que c'était le fils de Rachel, le premier-né de Rachel. Mais ça ne veut pas dire qu'il a fait ça méchamment. C'est parce que Rachel est morte, donc par souvenir de Rachel, il aimait son fils. Yosef, pareil, il voyait pas de mal. Le Chazal nous dit qu'il voulait leur donner des leçons, essayer de leur apprendre des choses. C'est pour ça qu'il rapportait les paroles. Donc, essayer de les corriger. Donc, on voit ici que les fautes ne sont pas vraiment de manière, elles sont pas volontaires et elles sont pas lourdes. Elles sont pas lourdes comme les frères. Ils ne sont pas prémédités. Préméditées et lourdes comme les frères. Les frères, il y a pourquoi elles sont importantes? Pourquoi la faute des frères est importante? Parce qu'il y a en dessous, il y a une valeur de haine. Il y a une préméditation par la haine. Ok. Et d'ailleurs, grâce au fait que cette faute, c'est la faute de Yosef et de Yaakov, n'est pas préméditée et n'a pas de sentiment de haine sous-jacent, c'est-à-dire n'a pas de motivation, mais est là pour répondre à une situation. Yaakov et Yosef, d'après ce que nous dit Rabbi Yitzhak Abravanel, c'est-à-dire d'après le texte, Yaakov et Yosef ont mérité d'être enterrés en Eretz Israël. Et le texte ne nous dit pas que les Shvatim, que les 11 frères, ont mérité d'être enterrés en Eretz Israël. Alors maintenant, on va essayer de voir un sujet qui est lourd. Il y a 12 frères. Mais il y en a un, Binyamin, qui n'était pas dans l'histoire. Oui. Binyamin, lui, il n'était pas dans le champ dans le pâturage avec ses frères. Il était avec son père. Il était petit. Alors pourquoi Binyamin, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter que lui et ses enfants descendent en Égypte? Ok. Alors, en fait, nous dit, Rabbi Yitzhak Abravanel nous dit, Shelo ne'anash ba'avur cheto, ki im ba'avur avan achehem, shehu haya betocham, ki ha'olam nidon achare rubo. Alors ça, c'est un principe fondamental. Binyamin, en fait, il a été puni par l'intermédiaire de ses frères. Pourquoi? Parce que quand une punition s'abat sur un groupe, elle s'abat sur la majorité du groupe. Ou comme nous dit le Chazal, que lorsque l'accusateur, le mashrit, c'est-à-dire l'ange accusateur et l'ange destructeur, il a la possibilité de détruire, il fait pas la distinction entre le tzaddik et le rachat. De là
on a eu comme obligation en Égypte de mettre le sang sur le linteau et sur le poteau. Pourquoi? Pour que l'ange accusateur voie qu'on est des Bnei Israël et nous épargne pendant la clé de Makat Bechorot. Ok. וביות שהשבטים הורגלו מצרים בעוונם, הנה ביניהם אשר קמו אחריהם וזרם נשארו באותו גלות, כמאמר הנביא, אבותינו חטאו ואינם ואנחנו אבותיהם סבנו. ולכן כתב רבנו לוי בן גרשון בעניין גלותנו, שאנשי בית ראשון נענשו בעצם כפי חטאם, ובניהם וזרם נענשו במקרה למה שנולדו בעונש האבות ונטבעו בו עד תום זמן הגזרה, או עד שיזכו להיגאל מפני זכותם. En fait, il y a une autre raison pourquoi la descendance des Shvatim, la descendance des tribus est restée en Égypte. C'est parce qu'on a un principe fondamental qui est écrit dans Megillat Echa, c'est que nos pères ont fauté et qu'ils n'existent plus, et nous, on porte nos fautes. Leur faute. On porte leur faute. Pardon, leur faute. Et nous dit le Ralbag que si les Hébreux du premier temple n'avaient pas fauté, on ne serait pas, nous, en ce moment, en galoute. On peut faire le joint entre la troisième et la quatrième génération et plus. Oui. D'après le texte, on va tous, d'après le texte simple. D'après le texte simple, que Akadosh Baruch Hu, il punit la troisième et quatrième génération. Ça, c'est le texte simple. Mais Chazal nous disent, Chazal vont à l'encontre de ce qu'on vient de dire, nous disent que ce n'est que si l'enfant continue les desseins des parents, continue à fauter comme les parents. Si l'enfant s'entête dans la faute, là il est puni, d'après Chazal. Mais d'après le texte, l'enfant de la deuxième et troisième, de la troisième et quatrième génération. Mais d'après le texte simple, d'après le sens simple, d'après le texte, on ne fait pas cette distinction. Ça veut dire que d'après le texte, quelqu'un qui a fauté, la faute est gardée et la punition va venir à la troisième ou quatrième génération. Voire plus. Voire plus. Ok. Alors maintenant, on va voir un autre sujet. Après avoir vu le fait que les Shvatim, que les Bnei Israël ont subi la galoute, on va voir un autre sujet qui est un sujet extrêmement important, qui est pourquoi les Égyptiens ont-ils été punis? Si Akadosh Baruch Hu a prévu la galoute, si la galoute d'Égypte, elle est à cause de la faute de Yosef, et donc qu'on reçoit une punition, pourquoi les Égyptiens ont-ils été punis? Ils doivent pas être punis. Ok. Veomnam. Et cependant, Omro, on dit, Vegam et Agoy Ashar Yavdu Dan Anochi, et ainsi le peuple qui vous mettra en esclavage, je le jugerai, le punirai. Inyano, Shezman Agerut, Sheitmid le Yitzhak ou Yaakov, lo haya alauma alav elbon. Les fiches Gazour, Aya meito yitbarach lestiba ashar zachar. Aval avdut, ashar ishtabdu bahem amitzchim.
Ke'avadim nimkari va'enu asher ya'anu otam makat arzari, azeh yishpot Hashem ve'yadun dino. En fait, Rabbi Yitzhak Abravanel nous dit la chose suivante, une chose extraordinaire, il nous dit que, en fait, si on avait été que exilés en Égypte, et que les Égyptiens nous avaient pas fait travailler et nous avaient pas fait souffrir, ils n'auraient pas été punis. Parce qu'on aurait reçu notre punition à cause de la faute des frères. Ok. Veistakel omro vegam et agoy, שהוא באמת מרבה לזרע אברהם, כמו שידן את השבטים על אשר עשו ליוסף, ככה את הגוי אשר יעבדו דן אנוכי, שעדון אותם על אשר עבדו את ישראל ועינו אותם. Comme je vais punir les frères de Yosef et leurs descendants, le fait qu'ils ont vendu Yosef, ainsi je vais punir aussi le peuple qui aura asservi et qui aura fait souffrir les Bnei Israël. Ah oui, c'est le peuple égyptien. Le peuple égyptien. וזה לפי שהקדוש ברוך הוא יתברך, שהשם יתברך, לא גזר על השבטים כי אם הגרות בארץ לא להם, והמצרים ברשעם, אם היות שבאו אצל קורתם כאוהבים בביטחון ושלווה נהפכו להם לאויבים. En fait, Rabbi Yitzhak Abravanel nous dit que Akadosh Baruch Hu n'a décidé concernant les tribus et leur descendance que de les exiler. Et en plus, les tribus et leurs descendants sont venus en paix en Égypte et leur ont demandé l'asile. Et les Égyptiens, eux, ils auraient dû mieux se comporter avec des gens qui viennent en paix et qui demandent l'asile. Tu les accueilles bien. Non, ce qui s'est passé, ils les ont fait travailler, ils les ont asservis et ils les ont fait souffrir. À cause de ça, Akadosh Baruch Hu va les punir. Ok. Alors maintenant, on va voir une autre raison pourquoi on a été exilé en Égypte. On a vu, première raison, c'était à cause du fait que on a fauté avec Yosef. Maintenant, on va voir une autre raison, qui est une raison extrêmement importante. והדרך השני הוא דרך